Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 30 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde et si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aime échanger avec vous, j'aime vous lire et j'ai l'impression d'avoir un petit peu de vos nouvelles à chaque fois quand je reconnais vos pseudos. Donc c'est toujours un plaisir. Pour les consultations, eh bien tout se passe toujours sur mon site les12oracles.com. Vous le trouverez donc sous cette vidéo, j'ai mis carrément un lien comme ça, c'est direct, c'est très simple pour vous. Et j'ai également mis les liens de tous mes oracles et tarots si jamais vous en cherchez un. Tout est répertorié. Ici, j'ai pris l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre, que je ne vais pas forcément utiliser comme prévu, on va dire. En tout cas, c'est pas un tirage de vie antérieure ici. Et puis ici, l'oracle des miroirs. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient approfondir tout ça et avoir quelque chose de plus personnel, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi pas, ça peut toujours être intéressant. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram où je mets des messages chaque jour, des messages en story et où on parle spiritualité ensemble et on partage énormément aussi en privé. Parfois je prends même des cartes pour vous, une carte comme ça par personne, ça dépend les échanges que l'on a ou alors ce dont je parle en story. Parfois je peux même proposer de faire ça, c'est arrivé il y a quelques jours ou 1 ou 2 semaines, c'était assez intéressant. Alors les béliers, sur quoi est-ce que vous avez besoin de travailler ou ce dont vous avez besoin durant cette période? Pour moi, vous avez besoin de vous faire du bien parce que je suis en train de regarder un petit peu tout. Alors, ok. Je vois beaucoup de choses intéressantes. J'avais envie de prendre une seule carte, mais là, ça me semble quand même être quelque chose peut-être à approfondir. Déjà, on vous parle de campagne. Là, les béliers, vous pouvez être quand même déconnectés de la nature. Il y a quelque chose comme ça. Par exemple, vous passez pas assez de temps en extérieur, ou alors vous avez besoin de vous éloigner peut-être de la ville, de la rapidité, ou de personnes en particulier. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, l'oracle des vies antérieures, là, je le détourne totalement. Donc peut-être que vous le possédez, et que pour vous, ce n'est pas du tout ça le message. Mais ici, j'y vais vraiment au ressenti. Je vous dis les choses de manière assez instinctive quand elles me viennent, et moi j'ai cette impression ici que c'est ça. Par exemple, vous êtes beaucoup en ville, beaucoup dans le bruit, beaucoup dans la foule. Et ça, c'est pas votre truc. Bien entendu, il y a des béliers ici qui vivent à la campagne. Alors peut-être que c'est inversé et que c'est plus ce dont vous avez besoin. Mais moi, ce message, je le vois pas comme « hop, campagne, il faut aller là-bas ». C'est juste un endroit où vous pouvez respirer. Trouver un endroit qui vous aide ici à penser à vous, à être au calme, à être peut-être au grand air. Moi, je vois plutôt des béliers ici qui ont été plus renfermés, beaucoup dans leurs pensées, dans un besoin de travail, soit vraiment en lien avec leur profession, leur entreprise, qui se sont mis la pression là-dedans, ou alors qui ont à tout prix voulu travailler, peut-être sur des blessures, peut-être sur des problèmes, voilà, qu'ils pensaient avoir au fond d'eux, ou qu'ils ont vraiment, peu importe. Mais il y a cette idée où vous avez vraiment été dans tout ce qui est vif, dynamique, rapide, alors que vous avez besoin, en tout cas pour l'instant, de lenteur. Et ça, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas forcément à accepter. Ce qu'il vous faut ici avec cette carte, c'est de recharger totalement votre taux vibratoire, de trouver une manière de le faire. C'est intéressant parce que j'en ai parlé rapidement l'autre fois en story. Je sentais que c'était peut-être le moment ici d'en parler, mais c'est vrai que ça aussi c'est quelque chose qu'on peut oublier parfois. Le taux vibratoire, l'environnement, le fait de voir les choses vraiment dans son ensemble et pas juste je dois travailler sur moi pour telle ou telle chose, avec mes relations, non. La vie c'est vraiment un ensemble, il y a plein de paramètres à prendre en compte et ça c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément fait. Et justement ici on vous parle de protection d'âme, c'est quelque chose d'assez fort et d'assez puissant. Ça montre que vous avez besoin ici de travailler sur vous, que vous avez besoin ici aussi de relâcher la pression, de souffler, de penser à votre bien-être, de ne pas chercher à voir un seul problème comme une sorte de cible et de ne viser que ça. Moi je vois ça, comme si il y avait ce besoin ici d'aller dans quelque chose de bien plus profond. Peut-être aussi de vous éloigner de personnes avec qui ça ne va pas, de relations qui sont peut-être trop intenses pour vous. Ça, c'est possible. Il y a cette idée où vous avez besoin de vous protéger, où vous êtes en train de le faire aussi. Ça, c'est possible. Parce que finalement, j'ai envie de vous dire, voilà, vous avez besoin de vous protéger, mais pour pouvoir le faire de manière assez claire, assez lucide, il va falloir ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Et là, quand vous vous fermez totalement, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas.
Parce que, regardez, ici, vous vous protégez, mais pas forcément de la même façon. Vous êtes très, très renfermé et peut-être, comme je le disais, donc dans un travail excessif sur vous-même ou beaucoup, beaucoup d'activités pour fuir le problème plutôt que de le regarder en face. Alors que finalement, là on vous parle de contrat d'âme, pour moi il y a vraiment une connexion particulière avec une personne, quelque chose qui est important ici pour vous à régler et à comprendre. Alors est-ce que vous allez le faire tout de suite? Je ne sais pas, moi j'ai l'impression que ça va être compliqué parce que peut-être que vous n'agissez pas. Alors une carte, je vous raconte plein de choses, je pensais vraiment faire un tirage rapide mais ça va pas être le cas. Mais moi, ce que j'ai comme impression, c'est que vous n'êtes pas du tout cohérent entre vos pensées et vos actes. Il y a une chose totalement différente ici, ça c'est sûr. Vous êtes en train de vous tromper vous-même ou de tromper quelqu'un. Moi, je vois des actions qui ne sont pas du tout en lien avec votre enfant intérieur. C'est assez compliqué et c'est ça qui vous fait douter, qui vous fait un peu dans l'échec, être dans l'échec par rapport à vos actions. C'est compliqué ici, c'est très dynamique. Je pense que vous le sentez quand je parle. J'ai peut-être un petit peu de mal à canaliser ça, c'est vrai, parce que c'est un peu ce qui est en vous ici. Alors, il peut y avoir beaucoup de pensées, beaucoup de choses, beaucoup d'idées, beaucoup de ressentis aussi, et vous essayez beaucoup de fermer, de contrôler tout ça. C'est comme si là, il y avait une fuite, et puis vous appuyez sur la fuite, et vous dites non, c'est bon, ça va pas sortir. Vous essayez vraiment d'être dans le contrôle, et ça, c'est assez compliqué. Du coup, je vais arrêter parce que c'est vous êtes survolté là. Je sais pas si vous le voyez au quotidien, vu que vous n'agissez pas vraiment, mais du coup, ça peut provoquer plein de choses en vous, de la colère, de la fatigue, c'est quelque chose, vraiment. Alors... Ok, d'accord. Ouais, la trahison envers vous-même ou envers quelqu'un, mais pour moi c'est plus envers vous et vos besoins. Votre âme, carrément, là, vous n'en prenez pas soin. Pour moi, c'est ce que je vois ici avec cette carte. On est en plein dedans. Vous avez du mal, vous avez de la culpabilité et j'ai l'impression que c'est quelque chose limite que vous cherchez. C'est très bizarre. En gros, c'est comme si vous étiez dans ce rôle de personne qui culpabilise, qui ne peut pas faire les choses parce que c'est pas bien, vous voyez. Il y a cette idée où peut-être que vous essayez de vous... Peut-être pas de vous punir. Attention, là, c'est un message qui est très profond, vraiment en lien avec votre âme, et c'est pas forcément quelque chose dont vous avez conscience actuellement. Je voulais vraiment des messages assez forts. Et ici, pour moi, ce que vous avez ici, c'est ce besoin peut-être de voir clairement la vie ou la réussite d'une autre manière. Vos actes aussi. Il peut y avoir un problème avec la culpabilité où vous vous dites toujours ce que j'ai fait c'est pas bien. Enfin, vous pouvez avoir pas forcément un manque de confiance en vous, mais c'est votre valeur ici, c'est l'estime de vous qui ne va pas. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça et ça complique un petit peu tout. Je dirais même que ça complique carrément tout parce que au final, vous avez envie, au fond, de ne plus vous punir pour ce que vous voulez, pour ce que vous faites, de ne plus vous en vouloir, de ne plus vous dire que ce que vous faites c'est pas bien. Parce qu'il y a vraiment cette idée où vous assumez pas, vous n'êtes pas cohérent donc dans vos actes et tout ça, juste parce que vous vous dites ouais mais c'est pas bien, vous voyez toujours que le mal dans tout ce que vous faites, vous vous pointez un peu du doigt, vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez l'impression d'être pour certains, j'ai envie de dire un monstre mais c'est un peu gros, mais vous vous dites ce que je fais c'est mal et vous avez envie du coup de vous en empêcher parce que vous voulez au fond vous convaincre que vous ne méritez pas quelque chose ou que vous ne devriez pas faire quelque chose, que c'est pas bien, que c'est pas pour vous. Il y a vraiment cette idée où vous voulez vraiment vous dire des choses fausses au fond de vous et vous devenez la petite personne dans votre tête là qui vous fait peur et qui vous dévalorise et finalement vous êtes bien dans ce rôle. Alors je sais que dit comme ça peut paraître bizarre, alors peut-être que le message ne vous parlera pas et dans ces cas-là, voilà, c'est que c'est pas pour vous, vous n'en avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de l'entendre. Mais même pour les personnes qui ont besoin de l'entendre, c'est vrai que ça peut être un petit peu dur de se dire ouais je me mets des bâtons dans les roues, c'est vrai que je suis beaucoup dans l'autodestruction, c'est vrai que je cherche un peu à me sentir coupable, à me reprocher des choses. Vous avez peut-être l'impression que c'est une sorte de punition ou que c'est bon pour vous pour pouvoir
avancer, alors que finalement ça vous met dans un état de mal-être qui ne s'arrête pas. Moi je vous vois vraiment dans ce rôle de personnes qui se sentent pas bien, de personnes qui se replient, de personnes qui se cachent, et vous voulez pas qu'on vous remarque. Et finalement, lorsque vous vous empêchez de vivre certaines choses, c'est ça, vous voulez pas qu'on remarque qui vous êtes, à quel point vous êtes fort, à quel point vous êtes capable, confiant, comme vous rayonnez, enfin... C'est compliqué pour vous ici de l'admettre et vous fermez énormément et vous préférez ici prendre tous les mots de la terre et ne plus communiquer et ne plus dire les choses. Et c'est pas parce qu'ici vous avez besoin de détente, de bien-être, de vous faire du bien que c'est quelque chose qui est compatible avec la culpabilité que vous pouvez ressentir ici et que vous souhaitez avoir. Parce que pour moi c'est pas du tout le cas. Le repli sur soi et le fait de s'éloigner de mauvaises ambiances pour vous faire du bien, c'est totalement différent. Parce que cette solitude n'est pas vécue de la même manière. Et vous ici, justement, vous avez cette impression où vous ne méritez peut-être pas d'être avec les autres, ou alors que vous faites un peu n'importe quoi. Enfin, c'est assez compliqué parce que vous êtes la première personne à vous en vouloir ici. Peut-être même pour des choses où on vous en veut pas forcément, quoi. Avec la trahison, moi je pense que vous avez fait des choses par le passé dont vous n'êtes pas forcément fiers. Les conséquences ne sont pas encore là. Vous avez peut-être l'impression qu'il y en a. Attention parce qu'il peut y avoir aussi des choses que vous avez en mémoire qui vous bloquent ici pour agir ou pour travailler soit sur vous, soit dans votre travail, clairement, au quotidien, dans votre profession. Donc ça peut être compliqué aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment ce besoin ici de vous purifier vraiment de quelque chose, de vous purger totalement pour pouvoir vous sentir mieux, vous sentir fort et réussir à être dans des bonnes énergies pour accueillir ce que vous méritez finalement. Et je sais pas si c'est ce que vous voulez, mais c'est quelque chose que vous méritez et qui est plutôt pas mal. Donc il y a un travail à faire derrière, mais pas besoin d'être focalisé tout de suite dessus tout le temps en vous disant il faut que ça marche, il faut que j'y arrive, parce que c'est vraiment en lâchant prise, en respirant, en prenant le temps de faire le vide que ça fonctionnera pour moi, ça c'est clair. D'ailleurs ici ce dont vous avez besoin c'est d'avoir beaucoup plus confiance en vous. Et aussi d'agir comme quelqu'un qui réussit. Parce que si vous vous repliez sur vous, que vous ne communiquez pas, que vous ne vous mettez pas en valeur, que vous ne vous présentez pas à des entretiens ou au monde en général, eh bien évidemment ça va être compliqué de faire ce que vous voulez et de réussir à attirer ce que vous voulez. Parce que possiblement, il y a des personnes qui ne savent même pas vos attentes, qui ne vous connaissent pas, qui n'ont pas entendu parler de vous, qui ne savent pas que vous êtes intéressé par eux ou par leur travail, ou alors par un poste dans leurs entreprises, peu importe ce que c'est là que vous visez. C'est assez compliqué parce que comme je l'ai dit, vous êtes en train de vous trahir vous-même et vous êtes votre propre détracteur et ça c'est compliqué. Là ce que vous avez à changer pour moi c'est clairement cette idée de, vous voyez, rééquilibrer, quelque chose. Il y a cette idée de deal avec vous-même. Alors peut-être que c'est avec quelqu'un d'autre. Là, ce qui serait bien, ça serait peut-être de communiquer, d'aller vers les autres. Ici, avec le compromis, on est totalement sur ça. C'est aussi peut-être de négocier des choses. Moi, je vois plus comme quelqu'un qui négocie et donc qui est ferme et qui dit ok, on va faire ça. On va trouver un moyen de s'associer, de trouver des nouvelles idées ensemble. Pour moi, le compromis ici, c'est plus une carte pour le coup, qui vous dit pas de faire des compromis avec les autres et de tout accepter ou je ne sais quoi, mais c'est plus une carte qui vous montre que faire avec les autres, c'est important, que vous avez besoin des autres ici pour réussir et que du coup, vous ne pouvez pas vous cacher éternellement. Je dis des autres, mais si c'est une histoire sentimentale, pour le coup, c'est peut-être avec une seule personne, bien entendu. Vous adaptez ça selon votre situation. Mais il y a cette idée ici d'entente. L'entente est importante. Et c'est pour ça que je vois parfois cette carte comme un deal avec soi-même, parce que cette entente, ça peut aussi être avec vous si vous êtes toujours en lutte perpétuelle envers vous-même. Et aussi avec le compromis, cette idée d'effort. Oui, c'est vrai que ça peut être un sacrifice par rapport à d'autres choses de votre vie. Oui, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué parce que voilà, ça demande des concessions, peut-être moins d'amusement. Voilà, ça c'est vrai, des choses dures à faire aussi. Le fait aussi de vous bousculer ici, si vous avez peur ici de le faire, c'est important. Pour moi, c'est un effort dont vous avez besoin, peut-être plus si vous en avez fait jusqu'à là. Je dis pas que vous avez rien fait, et voilà, mais vous avez ce besoin d'être focus sur ce que vous voulez, d'être vraiment directif, de prendre vraiment les choses. Vraiment c'est comme prendre le taureau par les cornes, c'est quelque chose comme ça, de savoir où vous allez, d'y aller avec vraiment une sorte d'autorité
naturel, on va dire, qui fait que ça y est, vous avez cette confiance, vous n'êtes plus cette petite personne délicate, fébrile, qui se cache, qui n'ose pas. Cette timidité ici, c'est pas votre truc. Vous avez l'impression que c'est le cas, mais c'est une sorte de masque que vous portez, alors que finalement, vous pouvez rayonner totalement et montrer à tout le monde que vous êtes là, vous pouvez le faire, c'est possible. Donc attention à ne pas être trop en retrait quand la vie vous demande qu'une seule chose, c'est de vous exprimer, de briller et d'être capable d'être vous-même. Ici, avec la carte de la santé, ce qu'on vous demande de faire, c'est clairement d'écouter votre enfant intérieur. Peut-être qu'à une époque dans votre vie, vous n'étiez pas, par exemple, comme ça, là, toujours replié sur vous et tout ça. Donc, peut-être que c'est ça qu'on vous demande. Mais pour moi, c'est pas que ça. C'est aussi de voir vos blessures, de les écouter pour pouvoir, non pas les cacher encore plus, ou les oublier, ou vivre dedans et vous dire ouais mais j'ai cette blessure donc je peux pas faire ça. Non, c'est vraiment d'en être conscient pour les transformer en une force, pour en prendre soin, pour réussir à faire quelque chose par rapport à ça. Pour moi, il y a ça aussi. Vous avez aussi besoin de beaucoup plus de vitalité. Et c'est pour ça qu'avec cette campagne-là, on vous demande eh bien, peut-être de partir en vacances, de prendre le temps de souffler, de marcher, d'aller en extérieur si vous passez beaucoup de temps chez vous. Il y a vraiment quelque chose par rapport à votre santé physique ou alors votre morale et qu'il faut faire. C'est assez important. Vous avez besoin peut-être de plus de verdure, de beaucoup plus prendre l'air quoi, ça c'est super important et moi j'ai cette impression où ça vous fera du bien. Il y a un équilibre aussi à retrouver, l'équilibre ici c'est quelque chose d'important parce que si vous êtes dans un état où vous êtes tout le temps mal, vous souffrez, vous n'êtes pas bien et puis en même temps vous êtes quand même bien dans cette souffrance. Attention, ne paniquez pas parce que j'ai dit ça. C'est pas quelque chose qui est là pour vous culpabiliser que de dire ça. C'est que c'est vrai que vous avez peut-être cette habitude, c'est peut-être devenu malheureusement votre zone de confort. Alors que pour moi, là, les béliers, c'est pas du tout quelque chose qui est ancré en vous. Alors attention, évidemment, pour les personnes qui ont besoin d'aide, par exemple, je sais pas moi, l'aide d'un thérapeute ou ce genre de choses, enfin déjà, n'hésitez pas à le faire, hein. Préoccupez-vous de ça, allez voir, allez consulter. Si pareil, vous avez besoin d'aller chez le médecin, si c'est plus quelque chose en lien avec votre corps, si c'est physique, et bien voilà, faites. Mais voilà, je suis pas en train de dire, c'est bon, vous avez rien, arrêtez de vous plaindre. Au contraire. Et je sais très bien qu'il y a des personnes pour qui ce sera peut-être plus difficile que d'autres de faire ce qu'il faut. Ou certains ne pourront pas le faire sans être accompagnés. Donc c'est vraiment à ajuster selon votre situation. Donc gardez vraiment ça en tête. Ici pour moi peut-être que certains ont juste besoin d'aller chez le médecin, peut-être que certains ont juste besoin d'aller chez un kinésiologue ou alors peut-être chez le kiné si c'est votre corps qui vous empêche d'avancer et de faire vos projets. Enfin, peu importe, il y a quelque chose ici dans votre corps ou dans votre tête qui vous bloque et il s'agirait de le soigner finalement, que ce soit seul ou avec l'aide de quelqu'un. J'essaie vraiment de vous expliquer ça du mieux possible. Après, voilà, je suis pas en train de vous annoncer que vous allez avoir une rage de dents. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas à vous parler de santé et à chaque fois je n'explore pas forcément cette énergie, je vous dis ça rapidement. Mais c'est vrai que si vous ressentez quelque chose qui va mal, une douleur, si vous avez quelque chose de physique ou de psychique qui n'est pas fou, eh bien ne faites pas comme si de rien n'était. Allez-y, faites quelque chose, c'est très important ici. Donc voilà, pour moi c'est important d'y aller quoi. Ce qui est intéressant, c'est que cette carte de la santé, pour la prendre de manière peut-être un peu plus légère, elle vous fait aussi penser à votre mode de vie, en tout cas moi c'est le cas, à votre hygiène de vie, qu'il faudrait peut-être changer. Parce que pour certains, vous êtes peut-être dans les excès, vous êtes peut-être fatigué. C'est ce que je ressens beaucoup pour les béliers ici, peut-être nerveux. Il y a cette idée où c'est votre morale qui est pas fou, ou alors, vous êtes assez pessimiste, votre joie de vivre, vous l'avez laissée de côté. Ça vous enlève beaucoup de force et d'énergie. Et encore une fois, cette carte de la santé me fait beaucoup penser à votre gros besoin ici de souffler, de prendre le temps de le faire, et c'est tout. Et ça changera vraiment les choses. Tout simplement parce que la carte qui vient en dernier ici, pour moi, l'issue, c'est le cadeau. Et ça, c'est vraiment une très belle énergie.
Cette carte du cadeau, ça montre que suite à tout ça, en tout cas si vous arrivez à faire ces efforts, parce que c'est comme ça les tirages, c'est pas on vous donne des énergies sympas, regardez, attendez les bras croisés, ça arrivera. Non, l'action est super importante. C'est vraiment pour moi la base de tout. Et c'est pour ça que je fais des guidances et non ça y est, c'est sûr, il va se passer ça, salut les gars, j'espère que ça vous a fait plaisir. Non, pour moi c'est plus tenez ce conseil, ça peut être sympa. Si vous arrivez à le suivre, si vous pensez que c'est bon pour vous et que ça vous emmène sur un bon chemin, eh bien n'hésitez pas à foncer dessus pour voir ce qui arrive derrière. Et là, ce qui arrive derrière avec le cadeau, eh bien c'est la réussite, c'est la confiance en vous, c'est ce que vous méritiez, dont je parlais au début et que vous n'arriviez pas peut-être à accepter, à saisir, à comprendre. Ça peut être la vie vraiment qui vous fait un cadeau, ça peut être plus que la vie, mais quelqu'un qui est reconnaissant de votre travail et qui vous offre une prime, une promotion. Il y a vraiment cette idée où vous recevez quelque chose. C'est de la reconnaissance, ça peut être ça y est, votre réussite arrive parce que tout le monde voit votre talent, de quoi vous êtes capable, ce que vous avez fait. Enfin, il y a vraiment cette idée où vous recevez quelque chose et vous êtes heureux de le recevoir, quelle que soit cette surprise. Pour certains, c'est une main tendue, c'est quelqu'un qui vous aide enfin, c'est une personne qui vous accompagne sur ce chemin, qui vous soutient. Vous-même, vous pouvez devenir beaucoup plus généreux, donner plus, alors que jusqu'à là, vous êtes fermé. Ça peut aussi montrer que vos relations, là, les béliers, vont se faire, tout simplement, vu que pour certains, vous êtes un peu retirés. Peut-être que vous voyez plus vos proches, vos amis. Ici, avec le cadeau, c'est totalement différent. Il y a vraiment cette idée de partage, de personnes qui passent du temps ensemble. Une rencontre pour les célibataires qui souhaiteraient une rencontre. Bref, c'est vraiment très très bien. Et pour moi, ici, ça peut montrer aussi que vous allez réussir à être à l'écoute des autres parce que vous avez réussi à être à l'écoute de vous-même. En tout cas, si vous arrivez à le faire. Et ça, c'est génial. C'est vraiment en vous écoutant que vous pourrez obtenir ici quelque chose de bon. Enfin, c'est un beau tirage, même s'il commence avec la culpabilité et peut-être la honte. Donc, n'ayez pas peur les béliers. J'espère vraiment que ce tirage vous encourage. J'espère qu'il pourra vous accompagner du mieux possible durant cette période. Je vous laisse et je vous dis à très vite.